Youssef était profondément attaché à sa mère. Elle était son pilier, sa lumière, sa boussole dans chaque décision de sa vie. Avant sa mort, sa mère aimait tricoter, surtout des écharpes en laine colorée qu'elle offrait à ceux qu'elle aimait, pour les réchauffer durant l'hiver. Mais lorsqu'elle mourut soudainement, le monde de Youssef s'effondra. Ce n'était pas seulement la perte d'une personne, mais la disparition du chaleur de son âme. Il s'enferma chez lui, abandonna ses études et son travail, et laissa sa chambre sombrer dans l'obscurité. Le seul souvenir qu'il gardait d'elle était une écharpe rouge qu'elle avait commencé à tricoter pour lui avant sa mort, mais qu'elle n'avait jamais terminée. L'écharpe s'arrêtait brusquement, au niveau d'un nœud encore noué. Le premier hiver sans elle fut le plus froid de sa vie. Youssef sentait un froid que ni les couvertures ni les manteaux ne pouvaient chasser. Un soir, il prit l'écharpe inachevée entre ses mains et éclata en sanglots. Au milieu de ses larmes, il se rappela les mots que sa mère répétait souvent. « L'amour, Youssef, c'est comme cette laine. Si tu cesses de la tisser, elle se rétrécit et refroidit. Tu dois continuer à la tricoter. » Ces mots résonnèrent en lui comme une promesse. Alors, tremblant, il prit leurs aiguilles et le fil et se mit à tricoter là où la sorcière était arrêtée. Ses mains étaient maladroites, les points irréguliers, mais à chaque maille, il sentait sa présence, son rire, sa tendresse. Jour après jour, il termina l'écharpe. Elle portait maintenant 2 écritures, la perfection douce de la mère et la maladresse aimante du fils. Quand il la mit autour de son cou, il sentit non seulement la chaleur de la laine, mais aussi celle de son cœur. Youssef comprit alors que sa mère ne lui avait pas laissé cette écharpe pour qu'il se souvienne de sa mort, mais pour qu'il apprenne à continuer à vivre, à tisser le fil de l'amour là où les autres s'arrêtent. Il reprit goût à la vie. Et chaque hiver, il tricotait d'autres écharpes pour les nécessiteux. Et en piquant l'aiguille dans la laine, il murmurait toujours « Ce fil vient de la chaleur de ma mère, et il ne se brisera jamais. »